Cédric Ingrand, chose promise, chose due, vous allez parler d'une guerre. Alors la chronique s'appelle en général C'est pour demain, mais cette guerre des vidéos en ligne, c'est pour tout de suite. Oui, c'est pour tout de suite. Ça fait des années que Netflix est le roi de la vidéo à la demande par abonnement, la SVOD comme on appelle ça, mais 2020 va être l'année du changement. Pour la première fois, les chiffres de Netflix sont en baisse aux États-Unis. Ils ont perdu des abonnés. Pourquoi? À cause de ça. Regardez, ça arrive chez nous. Ben oui, évidemment, on l'attendait. Ça faisait 2 ans qu'on l'attendait. L'arrivée de Disney Plus, lancé aux États-Unis au début de l'hiver. Ils ont pris des dizaines de millions d'abonnés en quelques jours. Pourquoi? Parce que cette guerre, c'est une guerre de catalogue. Tout à coup, si vous êtes Disney, bah, évidemment, vous avez quelques divisions d'avance sur la concurrence. Si vous voulez voir tout ce que Disney va proposer, ils ont mis en ligne sur leur compte YouTube une vidéo avec des extraits de tous les films. Le trailer fait 3h17. Ah oui. C'est la chronologie de tout ce que le site, évidemment. Les Avengers. En plus des œuvres originales, il y a une sorte de dérivé de Star Wars, le Mandalorian, que je vous laisserai découvrir. Bref, on attend ça. Ça arrive le 24 mars en France. Oui, mais je sais, on est plusieurs à l'attendre. D'abord, tous les gens qui ont des enfants, bien évidemment. Aux États-Unis, tout ça se complique. Parce que, regardez... Question d'Anne-Chloé, ce sera combien par mois? Ce sera 7,6,99 € par mois. Moins cher en plus que Netflix. Ce sera à partir de... mais c'est vrai que c'est pas cher, ils ont fait un énorme... C'est pas comme ça qu'ils ont pris des dizaines de millions d'abonnés. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Au même moment, va sortir au printemps ceci. HBO Max. Vous parlez d'un catalogue? Anne-Chloé est au taquet. Alors évidemment, la HBO, on parle de la chaîne qui a Game of Thrones, Sex and the City, qu'on va voir aussi. Enfin bref, vous avez 20 ans du meilleur de la fiction télé, mais pas que de la fiction, il y a aussi pas mal d'émissions. Bref, ça, on n'a pas de date de sortie en France. C'est plus cher, hein. Ce serait plus d'une quinzaine d'euros par mois. Là, eux, ils ne sont pas moins battus sur les prix. À tel point que les chaînes de télé, les grandes chaînes de télé hertziennes, comme on dirait, aux États-Unis, s'y mettent aussi. Vous allez voir les premières images d'un site, le site de Peacock. Peacock, c'est qui? C'est le nouveau service de vidéo à la demande de NBC. Vous allez y retrouver, évidemment, toutes les émissions existantes, mais en plus, des choses avec du bonus, de la valeur ajoutée. Par exemple, vous pourriez regarder les talk-shows du soir. Vous savez, les talk-shows de 11h minuit, avec 3 heures d'avance, juste après leur enregistrement, qui a lieu dans l'après-midi. Bref, pour des chaînes gratuites, tout à coup, c'est intéressant. Mais même si évidemment c'est un modèle payant. Et alors, la chose qu'on attend avec le plus d'acuité, c'est un nouveau service qui s'appelle Quibi. On voit les images derrière vous. Quibi, c'est quoi? C'est un service de vidéo à la demande pensé exclusivement pour le smartphone. Alors pourquoi? Avec des contenus originaux, des contenus surtout pensés, et ça c'est assez mignon, pour être regardés soit en vertical, soit en horizontal. À vous de voir, c'est vous qui choisissez. Les contenus sont adaptés dans les 2 formats. Ils sont aussi surtout adaptés à la consommation sur smartphone, c'est-à-dire que ce seront des contenus assez courts. C'est très sérieux, hein. À la tête de Quibi, vous avez Jeff Katzenberg, l'ancien patron des studios de Disney. Vous avez Meg Whitman, l'ancienne patronne d'eBay et de HP. Ils ont levé 1,5 milliard de dollars pour produire non seulement de la fiction, mais il y aura aussi du sport et il y aura même de l'info. Il y aura de l'information sur Quibi. On attend de voir à quoi ressemblent les premiers contenus originaux. Mais bref, 2020 va vraiment être l'année de la grande guerre de la vidéo en ligne. Grand merci Cédric Ingrand pour toutes ces chroniques et ces précisions. On se retrouve samedi prochain dans la matinale.